Retour au soleil avec une tenue que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir sur le fil de fil, mais plus si vous allez sur ma page Facebook Xtrail. Aujourd'hui, sur ma chaîne, c'est la deuxième vidéo entièrement dédiée au trail. Je vous explique dans pas longtemps le programme du jour. Salut à tous amateurs de montagne avec un S et de tous ses plaisirs. Bienvenue sur ce nouvel épisode du fil de fil en mode 100% trail. Je vous explique le programme du jour. Aujourd'hui, donc 100% trail, c'est le deuxième épisode de cette nature que je réalise pour le fil de fil. Et il y en aura d'autres. Vous m'accompagnez sur un des sommets les plus connus autour de Grenoble, un des plus connus du massif des Vercors. C'est Moucherotte. Moucherotte et ses 1901 mètres. Le menu du jour, c'est d'engranger du dénivelé. En partant du parc Karl Marx et en montant à Moucherotte, j'avoisine les 1800 mètres de dénivelé positif. Tout ça en préparation de mon premier rendez-vous fin mai, la Maxi Race à Annecy. Il me reste 4 semaines pour manger un maximum de dénivelé et faire ce qu'on appelle communément du volume. Alors c'est parti, j'ai différentes étapes, le parc Jean-Jacques Rousseau, la tour sans venin, tremplin de Saint-Nizier-du-Moucherotte, la montée probablement dans la neige, et puis en haut une superbe vue. Je vous laisse m'accompagner en espérant que le soleil repointe son nez. Je suis parti sous un ciel bleu. Là, il est moins bleu. C'est aussi surtout l'occasion pour moi, pendant cette sortie, de réaliser un épisode entièrement tourné à la Osmo Pocket et uniquement à la Osmo Pocket, sans écran d'iPhone pour visualiser ce que je filme, sans poignée pour tenir l'ensemble. On verra bien ce que ça donne. Voilà, je cherche mon chemin. Vous m'accompagnez, n'oubliez pas de souffler dans les montées, et puis on se retrouve plus tard. Moucherotte, vous allez le voir, elle apparaît là. En face de vous, la petite falaise avec un peu de neige. On n'y est pas encore. On n'y est définitivement pas encore. Comme je le pensais justement, 1100 mètres, je trouve déjà un peu de neige. Là tout de suite, là, l'objectif du moment, c'est le tremplin. Si un jour vous m'entendez me plaindre de monter au premier étage par les escaliers, rappelez-moi ce moment où il a fallu se farcir pour la xème fois les marches du tremplin. La montée de la zone d'atterrissage est terminée. Il ne reste plus que les escaliers du tremplin eux-mêmes à faire. Le tremplin de Grenoble qui est en fait sur la commune de Saint-Nizier-Moucherotte. C'est un monument de l'histoire du sport, parce que vous le savez peut-être, c'est le tremplin des Jeux Olympiques de Grenoble de 1968, ça je l'ai déjà dit, et des Jeux Olympiques en France de toute l'histoire. En hiver, il n'y en a eu que 3, en 1924 à Chamonix, en 1968 à Grenoble et en 1992 à Albertville. Donc si vous venez sur Grenoble, venez faire un tour à Saint-Nizier-du-Moucherotte, et en se donnant un peu la peine, vous aurez ce panorama sous les yeux. Bientôt 1700 mètres. Pour ceux qui connaissent, on est dans la longue traversée qui précède la montée finale. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, mais j'ai rejoint la neige. Le sommet du Moucherotte, et c'est 1901 mètres. C'est un sommet emblématique des massifs autour de Grenoble. C'est un des sommets les plus fréquentés et des plus accessibles aussi. À l'occasion, venez vous garer à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Il y a des départs, c'est balisé. Ça se fait en basket, en raquette, en ski de rando, comme vous le voulez. L'essentiel étant d'arriver en haut. C'est aussi un des points de passage de l'Ultra Trail du Vercors que j'ai eu la chance de faire pour la première fois l'an dernier. 85 km sur une petite partie du massif. Et je dois l'avouer, parmi les ultras que j'ai fait, c'était de loin le plus technique au niveau du terrain. C'est calcaire, caillasse à volonté. J'ai d'ailleurs eu la chance, si on peut dire, de tâter de la roche de près. Et je me suis vautré lamentablement justement dans la descente du Moucherotte. J'ai tapé le genou et la mâchoire contre une pierre. Je me suis bien fait peur, je ne vais pas faire le cacou en disant le contraire. Mais heureusement, plus de peur que de mal, eu à part une mâchoire qui avait plutôt tendance à grincer pendant plusieurs semaines. Un peu de WD-40
qui aurait fait sûrement du bien, mais j'en avais pas sous la main. L'Ultra Trail du Vercors, c'est raté pour moi cette année, puisque j'ai en tête un autre objectif sur lequel je ne suis pas inscrit et qui dépendra du résultat sur les 2 premiers ultras de la saison, c'est-à-dire la Maxi Race d'Annecy et l'Ultra Trail de Loisan en juillet. Voilà, bon, c'est pas tout ça, mais le mode promenade, c'est bien, mais ça fait pas avancer. Alors mon garçon, appuie un peu, il te reste encore 200 mètres de dénivelé, et après, ça sera plus qu'à tout redescendre. Chouette! Je crois que c'est terminé. Ma superbe, fidèle et vieille montre Santo me donne 1773 mètres de dénivelé positif. On peut dire que c'est une belle sortie, surtout qu'il n'y a quasiment pas eu de descente. Il y a un peu de plat. Voilà, j'ai mis un peu plus de 3h40 pour monter. Je pense que je vais mettre un peu plus d'1 heure pour descendre. Je me suis régalé. Je vais vous faire profiter un petit peu de la vue ici. Je suis pas tout seul, il y a des chocards. Il y a des randonneurs et il y a le soleil. Voilà, allez, on mange et on descend. Toujours dans la descente, je suis maintenant bien en dessous du tremplin et je me dirige vers la tour sans venin. Et vous profitez avec moi de la vue que j'ai pendant la descente. La descente, ça fait aussi partie d'entraînement dans le trail. C'est très bien de se manger du dénivelé en montée, mais j'avais lu un jour que pour les meilleurs, un trail ne se gagnait pas en descente, mais il se perdait en descente. Alors moi je suis pas le champion, hein, mais si je veux passer les descentes le mieux possible pour pouvoir derrière envoyer dans une montée ou au moins être pas trop mal, eh ben il faut que je fasse de la descente. Alors voilà, on a passé les 4 heures, ça va bien, 2 petits gels, 2 petites barres et ça repart. Bientôt la fin. Je viens de passer le parc Jean-Jacques Rousseau. Encore un petit quart d'heure, le fameux petit quart d'heure. Et je serai à la maison. Après une belle sortie de 24 km je pense, un peu plus de 5 heures, à peine un poil plus. Et presque 1850 de dénivelé finalement, avec mes petites options à la descente. Bon, je voulais faire une belle grosse sortie. Bah c'est réussi. Maintenant il reste à récupérer. Parce que demain, c'est rando. Le fil de fil, c'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant je rejoins le brouhaha de la ville, qu'on aperçoit peut-être derrière moi. En attendant, la gamelle m'attend, une bouteille d'eau, un peu de repos. De votre côté, faites-vous plaisir, mettez le nez dehors, il fait beau encore aujourd'hui en ce dernier week-end de mars. Alors profitez-en, sortez, faites des vidéos, de la rando, du sport, ce que vous voulez tant que c'est dehors. Et pensez-y, abonnez-vous et suivez le fil de fil. Allez, à bientôt!